Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous sommes contents pour nous retrouver encore aujourd'hui, samedi, pour nous continuer à partager avec vous la parole de Dieu. C'est promesse que nous faisons, c'est grâce bon Dieu fait, nous avons continué à partager la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou non, quoi qu'il en soit, nous avons continué à proclamer la parole de Dieu. Samedi dernier, nous avons parlé de l'origine des anges et la nature des anges. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, un nouveau sujet dans le grand thème. Nous voulons parler un peu de l'organisation des anges. De l'organisation des anges. Donc, frères et sœurs, ce qu'on doit retenir, ce qu'on doit mémoriser, tout d'abord, la Bible nous parle de myriades des anges. Myriades. Alors, il n'est pas précisé le nombre des anges. Seulement, la Bible parle de myriades des anges. Alors, il y a des commentateurs qui disent que c'est une quantité innombrable. C'est-à-dire, on n'est pas capable de dénombrer quantité, on n'est pas capable d'énumérer, évaluer quantité des anges. On n'est pas capable de compter tellement en pile. En pile. Les anges en pile. Lorsque nous lisons Hébreux 12, verset 22, Apocalypse chapitre 5, verset 11, nous parle de myriades et de myriades des anges. La Bible n'a pas précisé combien d'anges qui existaient. Seulement, il précisait que ce sont des myriades et des myriades des anges, des milliers et des milliers de anges. Nous ne connaissons seulement Dieu qui connaît combien d'anges il était créé. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas ni ajouter, nous ne pouvons pas ni retirer. Côté la Bible fait silence, nous-mêmes aussi nous faisons silence. Donc, deuxièmement, frères et sœurs, ce qu'on doit retenir, les anges, ils sont bien organisés. Ils sont bien organisés. Ils sont bien organisés. Alors, les Écritures nous parlent de l'assemblée des anges. Lorsque nous lisons le psaume 89, verset 6, le psaume 89, verset 6 et 8, la Bible nous parle de l'assemblée des anges. Les anges sont organisés selon Apocalypse chapitre 12, verset 7 aussi. Et le chapitre 9, verset 11, Apocalypse chapitre 9, verset 11, nous parle de l'organisation des anges. Comment les anges, ils s'organisent. Ils s'organisent, frères et sœurs. Donc, c'est toute une hiérarchie. C'est toute une même j'ai un gouvernement. Même j'ai un gouvernement. Dans le gouvernement, il y a plusieurs catégories. Ou j'ai un président, ou j'ai un ministre, etc. Ou j'ai un sénateur, député. Tout ça, c'est toute une hiérarchie. Eh bien, il y a de même, frères et sœurs, les anges, ils sont bien organisés. Ils sont bien organisés. Alors, c'est bien malheureux pour nous-mêmes. Les hommes, nous ne pouvons pas entendre nous. Nous ne pouvons pas entendre nous. Mais les anges, ils sont bien organisés. C'est une hiérarchie. C'est une hiérarchie. La Bible nous parle de plusieurs catégories d'anges. Plusieurs catégories d'anges. Par exemple, lorsque nous lisons Jude verset 9, lorsque nous lisons Jude verset 9, deuxième épître de Thessalonique chapitre 4 verset 16, nous parle de l'archange. L'archange, c'est une catégorie. L'archange. Daniel 10 verset 13 également nous parle de l'archange. Archange, c'est une catégorie. C'est une catégorie d'anges. Et ensuite, lorsque Daniel 10, verset 13, nous parle des principaux chefs. Des principaux chefs. Des principaux chefs. Ça, c'est texte à vous montrer comment les anges sont organisés. C'est toute une hiérarchie. C'est toute une hiérarchie. La Bible nous parle aussi des autorités et des dominations. Des autorités et des dominations. Lorsque nous lisons
le Romains 8, verset 30, Romains 8, verset 38, Éphésiens 1, verset 21, Éphésiens 3, verset 10, Éphésiens 6, verset 12, Colossiens 1, verset 16, Colossiens 2, verset 10 et le verset 15. Des autorités et des dominations. La Bible nous parle des dignités ou des puissances. Des dignités et des puissances. Selon Éphésiens 1, verset 21, Éphésiens 2, verset 2, Colossiens 1, verset 16, 1 Pierre 3, le verset 22. La Bible nous parle également des chérubins. Des chérubins. Selon Ézéchiel 28, verset 14, Ézéchiel 28, verset 16, et selon Genèse 3, verset 24 aussi, Exode 26, verset 1, Exode 36, verset 8, 1 Roi 6, verset 23 à 29, Ézéchiel 1, verset 4 et 5, Ézéchiel 10, verset 15 à 20, Ézéchiel 41, verset 18 à 20, Ézéchiel 41, verset 18 à 20 nous parle, eh bien, des chérubins. C'est une autre catégorie d'anges. Les chérubins. Les chérubins. Ésaïe 6, verset 2 à 7 nous parle des séraphins, une autre catégorie. Des séraphins. Les séraphins. Alors, eh bien, malheureusement, nous ne pas lire texte, frère, je m'encourage à noter texte et on va jeter un petit coup d'œil. Ça permet qu'on ait plus d'idées de sujet qu'on a parlé là. C'est pour montrer que les anges de Dieu, ils sont bien organisés. Même les démons, la Bible précise, alors comme nous déjà parlé de démons, nous ne pas retourner en arrière. Ils sont bien organisés. C'est tout une hiérarchie. Une hiérarchie. Les anges de Dieu, qui sont des serviteurs, qui sont des esprits, qui sont au service de Dieu, qui sont des messagers de Dieu, ils sont organisés. Ils sont bien organisés. En plus, la Bible nous parle de quelques anges particuliers. La Bible nous parle de quelques anges particuliers. Par exemple, lorsque nous lisons Daniel, chapitre 8, verset 16, Daniel 9, verset 21, Zacharie et Luc 1, verset 19, Luc 1, verset 26, nous, le texte, ça va parler de 11 anges qui relèvent Gabriel. Gabriel, ces anges qui étaient annoncé la naissance de Jésus-Christ, il était prédit également la naissance de Jean-Baptiste. Gabriel, tout texte ça nous cité là, il parle de Gabriel, frères et sœurs. De Gabriel. La Bible parle aussi de Michel. Michel, selon Daniel chapitre 10, nous parle de Michel. Michel, comme un ange particulier. Alors, nous voyons vraiment, la Bible pas cité. Après nos anges ça que la Bible cité, par exemple, Gabriel, Michel, la Bible pas cité non l'autre ange encore. Il pas cité non l'autre ange encore. Alors, Séraphin, c'est une catégorie d'anges. Les chérubins, c'est une catégorie d'anges. Les archanges, c'est une catégorie d'anges. Mais Gabriel, c'est non-ange ça même, c'est non le même. Michel, c'est non-ange ça même. Donc, ça, ce sont des cas particuliers, ce sont des noms particuliers que la Bible cite. Mais après ça, la Bible pas cité non l'autre ange encore. Alors, il y a des gens qui a fait recherche, etc. Donc, tout ça que la Bible n'a pas mentionné, je suis très prudent avec lui. Je suis très prudent. Je vais citer non anges, citer non démons. La Bible pas ça dans la Bible. Je suis très prudent. Vous êtes capable toujours lire l'autre document, lire l'autre livre. Mais tout ça que la Bible, tout côté la Bible fait silence, me fait silence. Tout côté la Bible dit me parler. Donc, c'est non ça, frères et sœurs, c'est dans façon ça, nous voyons que eh bien, les anges de Dieu sont bien organisés, bien structurés, bien organisés. Bon Dieu, pas dans question désordre là, bon Dieu, pas dans question anarchie.
bagay anarchique, désordre. Non. Toutes ça fait bon Dieu, les bien ordonné, les bien structuré, les bien organisé. Donc la structure des anges, l'organisation des anges montre comment bon Dieu, c'est un Dieu qui est bien ordonné. C'est un Dieu qui remet bagay, c'est un bon Dieu qui remet principe. C'est un Dieu de principe, c'est un bon Dieu qui est discipliné. Alors, c'est tout ça que nous devons partager avec vous à propos de, en ce qui concerne l'organisation des anges. Samedi prochain, si Dieu veut, nous allons parler un peu du ministère des anges. Le ministère des anges. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, Père, ou fidèle, ou c'est bon Dieu. Nous aimons, Seigneur, ou son bon Dieu de principe, ou son bon Dieu d'ordre. Nous bâtons gloire, Seigneur. Nous exaltons, non, Père. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit célébré. À toi seul, Seigneur, soit la gloire. À toi seul, Seigneur, soit la louange. Même si parole nous parle des anges, parole nous révèle aux fidèles les anges. Mais bon Dieu d'amour, c'est nous-mêmes seuls nous adoré. Les archanges, ils ne vont pas mériter gloire. Les séraphins, les chérubins, ils ne vont pas mériter gloire. Gabriel, Michel, ils ne vont pas mériter gloire. Ou même seul Jésus, qui méritait gloire, Seigneur. Ou même seul qui méritait adoration. Devant seul nous prosterner. Devant seul, Seigneur Dieu, nous tomber à genoux pour nous adorer, pour nous glorifier, pour nous exalter. Parce que les anges, ce sont des créatures, ce sont des serviteurs. Ils ont au service au Seigneur. Ils vont mériter gloire. Ils vont mériter adoration. Ou même seul qui est digne de gloire, Jésus. Toi qui es assis sur les chérubins, tu es assis sur les dominations, les trônes, les dignités. Tu es au-dessus de tout nom qui se peut nommer dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Nous t'adorons, Jésus. Nous te glorifions, nous t'acclamons pour ce que tu es. Merci infiniment. À toi seul, Jésus, soit la gloire, la force, la puissance, le règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vais un principe. Tout ça que je gagne qui est bon, moi, je partager. Par exemple, ça que je partagé avec vous là, c'est gratuitement. Parce que moi, je recevoir gratuitement, je partage avec vous gratuitement. C'est grâce, mon Dieu, femme. C'est privilège, mon Dieu, femme. Il y a des gens qui sont plus compétents que nous, il y a des gens qui sont plus capables que nous. Mais c'est nous, le Seigneur, choisi pour partager parole là. C'est pourquoi nous faisons avec joie, avec amour, nous faisons avec cœur content. Et tout ça que je gagne, qui bon, je veux partager. C'est ça qui fait que je dois bénéficier de l'enseignement ça. Moi-même partager, je suis très généreux dans ce sens ça. Toute vidéo que je recevrai qui bon, nous devons partager avec l'autre monde pour bénéficier aussi. Si je suis en place, je me des messages, non seulement je tape abonné, et je tape partager avec un monde, je tape demander abonner, je tape demander pour partager aussi, pour permettre que plus de monde tende et comprenne la parole de Dieu. Parce que la Bible dit selon Osée 6, verset 4, eh bien, selon Osée 6, verset 4, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. Peuple bon Dieu a mouru parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu, pas connaît bon Dieu. Lorsque nous connaissons la parole de Dieu, nous sommes libres. La connaissance libère, mais l'ignorance tue. L'ignorance tue. Le diable, frères et sœurs, il règne dans l'ignorance. Il cache derrière l'ignorance pour le faire nous méchanceté, pour le faire nous mal, pour le faire nous souffrir. Mais lorsque nous avons connaissance, nous sommes libres, eh bien, ennemis, nous connaissons comment pour nous servir, bon Dieu. Nous connaissons comment pour nous vivre pour la gloire de Dieu. Ou pas capable de servir, bon Dieu, si vous pas connaissez, bon Dieu. Ou pas capable de un vrai adorateur sans la connaissance de la parole de Dieu. Je vous encourage, frères et sœurs, partagez la vidéo ça. Encouragez vos frères et sœurs. Demandez-vous pour vous abonner, demandez-vous pour vous partager, pour permettre que plus de monde capable d'entendre et comprendre la parole de Dieu. Samedi prochain, si Dieu veut, nous allons aborder le ministère des anges. Nous allons parler du ministère des anges. Qui ça, les anges? Eh bien, fait qui ministère des anges? Nous allons voir ça samedi prochain, si Dieu veut. Si bon Dieu prête nous la vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À samedi prochain, si Dieu veut.